Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Adapté du jeu de société phénomène Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, l'émission Loup-Garou a fait son arrivée sur l'antenne de Canal+ le 11 octobre 2024. C'est à un duo d'humoristes passionnés par ce jeu, Fary et Panayotis Pasco, qu'on doit cette adaptation très fidèle. Tourné au printemps dernier en pleine forêt dans un endroit tenu secret, Loup-Garou réunit 13 joueurs anonymes venus d'horizons différents, mais qui ont un point commun, des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. On trouve ainsi un mentaliste, une mathématicienne ou encore un ancien espion du bureau des légendes. Parmi eux, il y a 10 villageois et 3 loups-garous. Chaque catégorie de joueurs devant éliminer l'autre pour tenter de gagner 100 000 €. Et comme personne ne sait qui a quel rôle dans ce jeu, chacun doit mener l'enquête et donc faire preuve de beaucoup d'observation. Mais alors, comment la production a-t-elle évité que les joueurs ne parlent du jeu en dehors du tournage ? Si le tournage de Loup-Garou a duré 10 jours, en conditions réelles, avec des séquences mises en boîte de jour comme de nuit, à l'image de l'assemblée du village, au cours de laquelle l'élimination d'un joueur est votée à la majorité, les participants ont bénéficié de temps libre hors caméra. Un temps libre au cours duquel la production a veillé au grain afin que personne n'échange sur l'avancée du jeu, au risque de mettre en péril la suite du tournage. Notre grande crainte, c'était que le jeu puisse nous échapper en dehors du jeu, nous a confié Fary. Pour éviter cela, des précautions ont été prises, assure Panayotis Pasco, qui nous explique « Nous avions des assistants de joueurs qui les surveillaient, qui discutaient avec eux. Il y avait ainsi pas moins de 10 assistants pour chaperonner les 13 joueurs vivant en pleine forêt. Une psychologue était également disponible pendant ces temps off pour permettre aux candidats de se confier à quelqu'un de neutre. L'idée, c'était que dès que ça coupe, ils ne parlent pas entre eux, résume Panayotis Pasco. Et Fary précise qu'en cas de manquement, l'arme ultime à disposition de son comparse et de lui-même était un bouton magique, comme il le qualifie eux-mêmes, qu'il pouvait presser depuis la régie et qui diffusait une alarme stridente sur tout le village. Un moyen efficace de couper les joueurs dans leur élan. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.